Le puck sur la cage Grison. Un puck mis en retrait. Sprunger, les buts! Signé Julien Sprunger. Deuxième minute de jeu et Fribourg-Gotteron qui prend déjà les devants. Superbe tir de Julien Sprunger dans l'enclave, bien placé face à Gilsen. Julien Sprunger qui inscrit là son 4e but de la saison. Lui qui restait sur 4 matchs sans la moindre réussite. Très belle passe de la part de Chris Di Domenico. Il a levé la tête, il a vu Sprunger, il appelle le puck. La crosse est déjà en l'air, il n'a plus qu'à frapper. Et un puck qui passe sous le bras droit du gardien de la cage. Kylian Motet. Motet, la bonne passe et le but! Le 2-0 pour Fribourg-Gotteron. Superbe travail de la ligne Motet, Desharnais, Brolin. Il faut aller dans l'ordre. D'abord Brolin derrière la cage. Kylian Motet qui enrhume la défense. Et sert David Desharnais. Sa 3e réussite de l'exercice pour le Québécois qui restait sur un seul but lors des 9 derniers matchs. Mais magnifique cette passe de la part de Kylian Motet. Il y a 2 défenseurs qui sont attirés par Motet. On le voit très bien là, Wellinger et Marc Vizère, en l'occurrence un attaquant, et qui oublie Davos qui... Et le but! Ouais, la réussite davosienne. On est peut-être parti sur une soirée encore une fois avec de nombreux buts. Le tir est parti très très vite de la part de Simic. Son 3e de la saison. Réaction vive et rapide de la part des hommes de Christian Volvend. Un puck qui traînait devant Fourer. Simic a eu le temps de se retourner et un très bon coup de poignet qui peut battre Hughes sur le côté gauche. Ouais, même sous sa jambière ou juste en dessus. Et c'est 2-1, 3 buts. Compliqué là pour Davos qui n'arrive plus à garder le contrôle du puck. Et c'est mal joué de la part de la défense de Davos. Puck récupéré, le but! Ouais. Signé Brolin à la 23e minute. On allait le dire qu'il allait tomber ce but. Et il est tombé de la crosse de Daniel Brolin, son 2e de la saison. Il avait marqué le 24 septembre à Servette. Il met ce puck sous la transversale. Mais défensivement, forcément on n'a pas le choix de toute façon rejoindre l'avis de Stéphane Rochette. C'est catastrophique vraiment comment ce puck est perdu. D'abord par la défense de Davos et ensuite comme on est placé. Bonne passe en retrait, le tir à la but! Et signé Philippe Fourer, son 1er de la saison, son 2e point. Il n'avait pas marqué l'an passé, il avait fait 6 passes décisives. Il faut remonter la saison 2019-2020 pour voir 2 buts inscrits par Fourer avec Fribourg-Gotteron. Et encore une fois, le défenseur qui appuie l'attaque et qui est oublié par les attaquants de Davos. Le tir du poignet est parfait sous le bras droit de envoyer la ligne avec Egli et Knack notamment. Sprunger, la bonne feinte, ça c'est bien joué. Et ensuite il tire le but! Julien Sprunger, 39e minute. Sprunger qui réalise le doublé. Son 2e de la saison. Après avoir réussi à marquer 2 fois dans le même match, c'était le 21 septembre face à Lausanne. On revoit la passe de Jorg. Sprunger, il va mettre dans le vent très facilement Jung. Petite feinte pour éliminer le défenseur et ensuite le tir croisé. Et je pense que Gilsen aimerait bien revoir ce but, parce que l'angle est quand même fermé et ça passe entre ses jambes. Julien Sprunger qui fait des places. Julien Sprunger. Assiste pour Jorg. Et la réduction du score juste derrière. Encore une fois un but tombé rapidement pour le AC Davos. On est en train de regarder nos fiches. Malheureusement on n'a pas vu l'action davosienne. Mais c'est 5-2, ça c'est certain.
signé Nussbaumer, qui marque là son premier but de la saison. Valentin Nussbaumer, le natif de Delémont. Ouais, placé seul face à Hughes, il finit parfaitement l'action. Un petit puck qu'il place sur la gauche du gardien. Bon travail de Freiner également pour récupérer cette rondelle. Je crois que c'est Diaz, sauf erreur, qui perd ce puck le long de la bande. Il n'y a pas de couverture défensive. Dufner était trop haut aussi. C'est Yannick Heron qui se pas sur cette ligne. Et l'arrêt de Hughes et le but. Finalement, le but d'Avosien signé peut-être Dominique Egli, à moins que le joueur derrière Hughes pousse le puck au fond. En tout cas, on félicite Dominique Egli qui serait à son deuxième but de la saison. On va attendre d'avoir le ralenti. Je pense que Hughes fait le premier arrêt. Alors on nous confirme le but de Dominique Egli. On a dit son deuxième de la saison. Il restait sur un but en puck récupéré par les Fribourgeois. La transversale. Ah oui, il donne le but. Le but de Marchand. Là aussi, c'est allé très vite entre les deux buts. Marchand qui permet à Fribourg-Gotteron de reprendre 3 buts d'avance. Le 5-3 d'Egli. Ah, c'est encore plus court que d'habitude. L'engagement. Marchand récupère. Passe le puck entre les jambes de Young. Encore une fois, défensivement, c'est pas terrible de la part de Young. Le tir ensuite. Est-ce que ça tape la barre à l'intérieur du but? Alors...